La France au bout du fil, midi 30, 13h, amis auditeurs, 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr participer à la discussion sur l'application, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, par mail. Mais en attendant, jusqu'à 13h, c'est l'ami Manu qui vous attend. 0826 300 300. La justice française, encore au cœur de préoccupations, pour ne pas dire de débat et de scandale. On va s'intéresser à le cas de ce jeune Shemseddine qui, il y a 2 ans, était tout simplement lynché à mort dans le hall d'un immeuble, dans les escaliers, des enquêteurs qui font leur travail impeccablement, avec des meurtriers présumés qui sont interpellés, qui sont placés en détention provisoire pendant 2 ans. 2 ans de détention provisoire, et à cause d'un vide juridique dans lequel on n'entrera pas. Sachez simplement que le Conseil constitutionnel s'étant prononcé contre une disposition. Ça devait durer 2 ans parce qu'il avait laissé 2 ans aux parlementaires, ce Conseil constitutionnel, pour corriger le trait. Ça n'a pas été fait. Résultat, des meurtriers présumés qui sont désormais, écoutez bien, en liberté et qui ne sont pas sortis de la prison en toute sobriété, mais avec copains qui les attendaient, réjouissance au domicile et autres photos, vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que la justice française s'est encore protégée ? Nos mineurs, nos enfants, la jeunesse au sens large? Venez discuter de tout ça au 0826 300 300. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour, monsieur Lédo. Merci beaucoup d'être avec nous, Brigitte. Vous êtes avocate, vous, c'est ça ? C'est ça, je suis avocat, oui, tout à fait. Eh bien alors, c'est quand même intéressant d'avoir une avocate sur ce sujet-là. Est-ce que on en fait trop sur la justice ? On entend toujours les avocats dire vous comprenez pas qu'il y a tout un contexte, qu'il y a un manque de moyens, qu'il y a des dossiers qui débordent, qui dégueulent sur le bureau. Vous, l'avocate, comment par exemple elle regarde cette affaire de Shemseddine ? Déjà, moi, je constate, comme tout le monde, qu'il y a une incurie du ministère de la Justice qui n'a pas été foutue en 2 ans de prendre un texte de loi et de le faire voter. Ça, c'est le constat. Après, sur la justice en elle-même, oui, il y a probablement un manque de moyens, on le constate, mais je pense aussi qu'il y a un manque de volonté politique et qui est insondable. Mais on a un très gros problème en France. Vous savez, on a 73 codes officiels. Le code de procédure pénale, c'est 3586 pages. Ensuite, en Suisse, c'est il faut avoir le temps de le lire plusieurs fois. En Suisse, c'est 920. Donc, comment voulez-vous que ça puisse être lisible, que ça soit pour des juristes ou pour le lambda? C'est quelque chose de lunaire. En France, on fait des lois sur des lois, des normes sur des normes. À un moment donné, forcément, on a des couacs de procédure avec les conséquences dramatiques que l'on fait. Et puis, on a une véritable problématique au niveau de la jeunesse en France. Mais ça veut dire que vous, en tant qu'avocate, vraiment Brigitte, tout ce que vous décrivez là, vous le voyez. Tout à l'heure, on avait une discussion, je crois que c'était vraiment Arnaud Benedetti qui disait de toute façon, le simple fait qu'on ait autant de lois écrites, réécrites, corrigées, ajournées, modifiées, on est presque à un code pénal qui arriverait à se contredire, que ce soit pour les personnes lambda, que ce soit pour les professionnels de la justice comme vous. C'est vrai ça, par exemple, Brigitte ? Mais c'est exactement ce que je vous dis, c'est exactement ce que je vous dénonce. Et effectivement, de toute façon, c'est pas difficile, vous mettez 10 juristes autour des tables, autour du même texte de loi, on a tous une interprétation différente. Comment c'est pas possible, ça. Soit différent? Si, malheureusement, c'est comme ça. Donc, et c'est ce qui fait malheureusement aussi l'impunité à un moment donné. Et là, on a aussi une ordonnance de 45 qui est plus du tout adaptée au changement de mœurs. Pour remettre dans le contexte, l'ordonnance de 45, c'est celle qui encadre le statut de mineur, c'est ça, Brigitte ? C'est ça, exactement. Et bon, la jeunesse d'aujourd'hui, enfin du moins une partie, elle est d'une telle sauvagerie que vous imaginez bien que l'impunité, ça les galvanise dans l'horreur. Ça va crescendo, et en plus ils diffusent leurs crimes, preuve qu'ils n'ont aucune conscience de la gravité de leurs actes. Et puis, vous avez une justice derrière qui est complètement à la ramasse. Vous avez l'ASE, alors là c'est pire que tout. Entre les placements abusifs et c'est une catastrophe. En tant que professionnel, on le voit tous les jours. Tous les jours. Et Brigitte, est-ce que pour bien comprendre, je sais pas si vous allez être en capacité de le faire, et même si vous avez seulement le droit de le faire, est-ce que vous pourriez donner, évidemment sans le contexte, mais par exemple, un de vos dossiers récents où vous vous êtes dit, la justice, elle est pas précise, il y a trop de lois, ça prend trop de temps, et en plus, on assiste à l'impunité. Est-ce que dans les dernières années, là, vous avez eu un dossier qui vous frappe quand vous repensez à cette incurie de la justice ? Alors sur les victimes, oui, moi j'ai des victimes que je défends, notamment des victimes de l'antisémitisme, où là c'est pareil, c'est la loterie. On a des preuves, on a des choses. Des fois on se retrouve face à des renvois, comme là par exemple en dernier Rima Hassan. En fait, on constate qu'il y a des gens qui sont mieux traités que d'autres. On a des plaintes contre des gens de chez LFI qui passent dans les limbes. On ne sait jamais ce qu'il en devient. Et à côté de
de ça, je défends aussi des victimes de placements abusifs au niveau de l'ASE. Et là, c'est pareil, vous tombez de l'armoire, même en tant que juriste. Vous dites, mais comment est-ce qu'on peut prononcer le placement d'un gamin alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de preuve dans le dossier, il y a strictement rien, il y a juste un gamin un jour qui s'est embrouillé avec ses parents la veille et qui le lendemain raconte pique-pendre, et puis vous avez des gens qui les écoutent à l'école ou autre. Moi, j'ai déjà obtenu des relax pour des gens qui sont véritablement victimes d'une maltraitance administrative, de dénonciation calomnieuse, limite d'école, d'un lycée. Mais c'est absolument dingue, je vous le fais pas dire. Et c'est voilà, et nous on se bagarre contre ça, donc la plupart du temps, en cours d'appel, en cause d'appel, on arrive à, entre guillemets, à réparer les choses, mais pour un gamin qui a été placé même 3, 4 ou 5 mois à 12 ans, c'est trop tard. Ouais. Oui, parce qu'en plus, là, vous avez raison, c'est... rencontre tout un tas de gens qui ne devraient pas rencontrer, et notamment des gens comme ceux qui ont massacré ce Chemseddine. Donc, si vous voulez, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et là où vous posez un débat plus qu'important aussi, Brigitte, c'est le fait que l'efficacité de la justice, c'est-à-dire avoir une sanction, alors juste, c'est mieux, mais dans le bon moment, précisément, pour faire comprendre aussi à l'auteur de l'infraction une sorte de philosophie de la peine, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Je vous remercie de nous avoir appelé, Brigitte, au 0826 300 300 et de nous avoir partagé votre quotidien d'avocate avec, et vous l'avez très bien dit, près de 3980 pages de code pénal, quand par exemple en Espagne c'est 120, on voit qu'on a une abondance de textes presque lunaire. Merci beaucoup de nous avoir appelé. 0826 300 300, on continue la conversation sur cette justice et ce qu'elle sait encore protéger nos enfants, nos mineurs. Bonjour Christine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Christine. Comment vous regardez, vous, ce débat-là qu'on a quand même depuis 10h ce matin sur Sud Radio? Mais ce qu'il y a, c'est que je suis très surprise. Les parents de ces jeunes-là, comment ils interviennent? On ne le sait pas. Est-ce qu'ils savent ce que font leurs enfants quand ils sont dans la rue? On ne sait pas, je vous confirme, Christine, on ne sait pas. C'est pas normal. Donc vous voulez faire quoi? C'est à nouveau la question des parents au centre des questions de délinquance. Ah, tout à fait. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, enfin très très jeune, bien même, vous voyez, je fréquentais des jeunes dans la rue, et ma mère, elle m'a dit, écoute, si ça va pas, je te mets en maison de correction. Hein. Ah oui, d'accord. Donc il y avait la menace de la maman qui planait au-dessus de vous. Oui, et les maisons de correction, ça n'existe plus, ça. Disons qu'il y en a un peu moins sur le territoire et c'est plus tellement le même objet. Oui, puis on était enfermés et tout, c'était très dur. Vous avez l'impression, Christine, qu'au fur et à mesure des années, on a quoi? On a gagné en souplesse, pour pas dire en mollesse, vis-à-vis de ceux qui commettaient des petits délits, des incivilités, quand on parle que de ça. Là, on parle d'un crime, évidemment, mais au quotidien, je veux dire, vis-à-vis peut-être de l'incorrection, de l'impolitesse, on a gagné en mollesse, on s'est laissé ramollir. Oui, tout à fait. Les parents, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas comment ils élèvent leurs enfants. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Et après, avec les réseaux sociaux et tout ça, là, ça n'arrange rien. Et vous le voyez autour de vous, par exemple, Christine, les parents irresponsables, je sais pas, moi, que ce soit au restaurant, dans la rue, dans les transports. Oui, mais c'est tout le temps. On en voit tout le temps. Tout le temps. Les gosses, ils sont dans les transports, ils hurlent. Voilà, moi, je prenais 2 claques et puis voilà, c'était bon, quoi. Et après, vous arrêtiez de hurler ou vous hurliez davantage, Christine? Ah non, mais à cause des 2 claques. Non, mais j'arrêtais, quoi. Non, mais les parents étaient beaucoup plus sévères avant que maintenant. Mais maintenant, c'est plus rien, quoi. C'est plus rien. Le manque d'autorité parentale, vous avez raison, Christine, vrai sujet qui revient toujours en réalité au centre du débat quand on évoque ces questions. 0826 300 300, cette affaire du jeune Chemseddine, lynché à mort dans une cage d'escalier après le lycée, c'était il y a 2 ans. Des suspects qui avaient été mis, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, je vous rappelle les quelques faits, en détention provisoire pendant 2 ans. Déjà, il n'y a pas de procès. Et ensuite, comme il y avait un petit vide juridique créé par le Conseil constitutionnel et une certaine incapacité politique à travailler rapidement, la justice a tout simplement dû les relâcher. Mais alors, ça ne s'est pas fait dans la sobriété. Vidéos, photos sur les réseaux sociaux, hurrah, déjà violation du contrôle judiciaire parce qu'ils se sont rendus à nouveau sur des lieux où ils avaient interdiction de se rendre. Est-ce que la justice sait encore protéger nos mineurs? Je vous propose qu'on marque une très courte page de publicité sur Sud Radio et vous nous appelez comme ça, on dialogue ensemble. La France au bout du fil, vous en avez l'habitude, tout l'été entre 12h30 et 13h. À tout de suite sur Sud Radio.
Du déjeuner, on vous accompagne, on vous lâche pas. Il y a également le 0826 300 300 entre deux bouchées de melon, de jambon, d'un petit sandwich si vous avez la chance de partir en vacances et que vous êtes sur la route, eh bien vous nous passez un coup de fil. 0826 300 300, c'est l'ami Manu déjà qui vous attend. On s'interroge sur cette justice visiblement encore incapable de protéger ses enfants, j'ai presque envie de dire nos enfants, dans le cadre de cette affaire Shemseddine, en effet battu à mort en 2024 et avec aujourd'hui des meurtriers présumés qui ont été relâché à cause d'un vide juridique. Et le sujet, c'est évidemment que ce vide juridique n'a pas été valable que pour cette affaire. D'ailleurs, la place Vendôme, qui est en réalité le ministère de la Justice, est à ce jour incapable, vous m'entendez bien, incapable de donner le nombre aujourd'hui de prisonniers qui ont été relâchés ou de suspects qui ont été relâchés, de détenus qui ont été mis en liberté à la suite de ce vide juridique. Donc ça sera certainement quelque chose qu'on apprendra au détour d'un article de presse bien fouillé dans les prochains jours, mais ça vous dit quand même quelque chose et on en discute au standard au 0826 300 300 sur cette justice. Est-ce qu'elle sait encore protéger nos mineurs, cette justice? Eh bien venez en parler avec nous au 0826 300 300. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Pierre. Comment ça va? Très bien, écoutez. Vous nous appelez du côté de Marseille, là. Est-ce que on voit, parce qu'apparemment c'est l'actualité, apparemment vous auriez une petite baisse de la chaleur, vous le ressentez, ou on est quand même dans un petit four là du côté de Marseille? Franchement, il faut arrêter avec ça, quoi. À Marseille, il fait les températures normales à cette saison, il fait 30, 32, 33 degrés comme chaque année. Ouais, voilà. Et puis on vit bien, Jean-Pierre, hein. Puis chaque année, on a ces températures-là. Il n'y a pas de réchauffement particulier à Marseille. Voilà. Ben voilà, ça c'est dit. Jean-Pierre, comment vous regardez, vous, le débat qui nous préoccupe là, sur la demi-heure, à savoir la justice? Est-ce qu'en France, on sait encore protéger nos mineurs? Il y a un point sur lequel je suis désaccord avec l'avocate qui est intervenue il y a 2 minutes. Dites-nous. C'est pas que ces jeunes-là n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Je pense qu'au contraire, ils en ont parfaitement conscience, mais qu'ils en sont absolument fiers et qu'ils le revendiquent. Donc c'est plus grave que ce qu'elle dit. Beaucoup plus grave. De ce que disait Brigitte. Pour vous, il y a une vraie conscience de ça. Ah ben oui, sinon ils ne diffuseraient rien sur les réseaux sociaux, ils ne s'afficheraient pas, ils ne sont pas en train de créer des hurrahs. Donc ils sont parfaitement fiers de ce qu'ils font et ils sont encore plus fiers de voir que la France et l'État français et que la justice française les prolongent dans une impunité invraisemblable. Donc voilà. C'est quoi? C'est la véritable conscience d'être dans un pays aujourd'hui où l'impunité est quasiment la règle? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est eux qui font régner la loi. Leur loi, une loi de voyous, une loi dans laquelle ils ont les pleins pouvoirs en réalité. Et donc la justice s'est elle-même corsetée par des centaines, des milliers de dispositions différentes. Et aujourd'hui, le juge qui est face à des dizaines de dossiers ou des centaines de dossiers, il peut commettre une erreur de temps en temps. Et il peut laisser passer un délai, et puis il peut faire une petite erreur de procédure dans laquelle les avocats font leur métier, donc ils ils font sortir les gens. Voilà. Donc c'est devenu une jungle de laquelle les juges qui ont leur travail. Moi aujourd'hui je n'ai plus confiance dans la justice, je le dis comme je le pense. Mais néanmoins il y a des magistrats honnêtes aussi qui essaient de faire de leur meilleur travail, j'imagine. Et qui font tout pour ne pas commettre d'erreurs, qui finissent par en commettre eux aussi, parce qu'ils s'y perdent et qu'ils n'ont pas le temps d'appliquer rigoureusement toutes les réglementations. Donc, et ça, pardon, Jean-Pierre, mais c'est ce que disait Brigitte tout à l'heure. Il y avait un point de désaccord entre vous, mais quand elle évoquait la taille du code pénal, le code de procédure pénale, quasiment 4000 pages, en Espagne 920, forcément, ça n'aide pas. Pour le reste, j'étais déjà d'accord avec elle, et elle était parfaitement dans ce que je pense également, à savoir qu'il faut absolument débroussailler, simplifier et faire en sorte que lorsqu'on a des preuves absolues de la culpabilité des personnes, même s'ils n'ont pas encore été jugés, on puisse les maintenir en prison jusqu'à leur jugement. Je crois que ça vraiment, il va falloir la détention provisoire jusqu'au jugement. Ah oui, jusqu'à plus soif même, jusqu'à la mort. Moi, je suis pour la perpétuité. Alors ça, c'est une chose, Jean-Pierre, mais c'est vrai que la détention provisoire, le régime, c'est de placer quelqu'un en détention avant le procès. Là, l'un des points qui pose problème aussi, il faut quand même se le dire, c'est qu'on met aujourd'hui en France 2 ans
pour faire un procès, si vous voulez, pour avoir un procès avec des gens visiblement interpellés en plus très rapidement. Moi, je pense que le problème, il est que lorsqu'on a toutes les garanties, entre guillemets, ou toutes les preuves, vraisemblablement, que ces gens sont coupables, on arrive à les relâcher quand même. Il faut vraiment être devenu complètement dingue. Donc moi, je pense qu'il faut donner une priorité au fait que nous avons des preuves irréfutables, et que le jugement ne sera qu'une formalité, quelque part, qu'une formalité. Et dans un cadre comme celui-là, eh bien, on va maintenir ces gens en détention provisoire jusqu'à leur jugement, même si le jugement prend 5 ans. Demain, ceux qui ont assassiné le petit Thomas à Crépol, parce que pour moi, c'est un assassinat. Quand on va avoir une soirée avec des couteaux, c'est qu'on pense faire des choses répréhensibles. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que demain, il y a une erreur de procédure. Qu'est-ce qu'on fait? On va les relâcher? Ouais. Non mais c'est parfois ce qui arrive. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Sévérité accrue bien évidemment, et on l'a entendu aussi de votre part Jean-Pierre, hein, la nécessité d'une certaine manière, non pas d'adoucir, mais de réduire les lois qui se mêlent, qui s'entremêlent, qui entraînent à des incompréhensions, à des justifications parfois, ou que ce soit le professionnel de la justice et encore plus le peuple français, personne s'y retrouve. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 0826 300 300. On poursuit cette conversation. La justice, est-ce qu'elle peut encore protéger? Et ce matin, la question tournait autour de nos enfants, de nos mineurs, mais il y a nous. Est-ce qu'elle peut encore nous protéger? Vous disiez, Jean-Pierre, vous ne croyez plus dans la justice de ce pays. C'est ce que ressentent de plus en plus de Français. On poursuit cette conversation. 0826 300 300. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ce midi plutôt, oui. Hervé. Vous avez entendu là les précédents auditeurs, vous suivez le débat depuis le début de la matinée. Oui. Comment vous regardez tout ça, vous Hervé? Si vous voulez, avec beaucoup de lassitude en fait. Parce qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire. Moi, je vous signale que les administres, et le mal est profond, parce que ce qu'on appelle l'état profond, c'est-à-dire une grande partie des hauts fonctionnaires qui ont une pensée convenue plutôt de gauche et d'extrême gauche, et donc qui consiste à excuser socialement, systématiquement, notamment les mineurs. Et donc, si vous voulez, comme on veut pas prendre de sanctions, parce que le mal est à la racine. Il faut prendre des sanctions. Alors moi, je vais vous dire, ayant été dans l'éducation nationale, à partir du moment où c'était l'administration qui était visée, elle savait prendre. Regardez même Macron, quand on a attaqué la boutique de sa femme, enfin de sa famille, les sanctions sont tombées tout de suite. Hein. Ça a été très rapide en nombre de jours, en nombre d'heures, et les sanctions ont été très dures. Donc en fait, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Pour vous, c'est le manque de volonté derrière, en fait, Hervé. Bien sûr. Et dites-moi, puisque vous êtes au courant, vous êtes du journaliste, est-ce qu'il y a eu beaucoup? Alors c'est très ambitieux comme question, Hervé, je vous le dis. Oui, non, mais sur le service public, est-ce que par exemple à la télévision il y a des débats sur, il y en a eu il y a longtemps, mais est-ce que véritablement quand ils invitent, ils mettent toute la panoplie politique différente, diversifiée, alors que c'est la plupart du temps c'est souvent la gauche, si vous voulez. Je regarde notamment, c'est ce soir, et c'est gauche et gauche et contre gauche, donc donc c'est le problème, si vous voulez. Sur ces questions-là, vous voulez dire qu'en plus on a tendance à aller écouter qu'un prisme politique, c'est ce que vous dites, Hervé? Voilà, non, mais le problème, oui, on discute pas sérieusement, si vous voulez. Et la gauche, si vous voulez, se rend compte qu'elle n'a plus le monopole du récit médiatique, et donc elle fait tout pour effacer les choses. Et donc, moi, je voudrais savoir, par exemple, sur France Inter aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interventions là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un éditorial de Patrick Cohen? Moi, si vous voulez, j'en sais rien parce que je peux pas écouter sans arrêt, mais je serais curieux. Et donc, en fait, si vous voulez, notre problème, c'est les médias. Notre problème, je parle pas de Sud Radio, bien évidemment, et d'autres médias. Mais ce serait votre droit, Hervé. C'est la parole est libre, là, à cette antenne. Personne vous cadre. Non, mais je sais bien. Non, mais vous le savez, vous avez très bien compris. Oui, bien sûr. Le problème, c'est pour vous, il y a aussi un rapport entre certains médias et la réalité. C'est ce que je comprends, Hervé. C'est ça? Évidemment. Tout ça, ça a été décrit par George Orwell. Ce qu'on le voit, on le voit pas véritablement. Le faux est le vrai, et le vrai est le faux. Donc à partir de, c'est ça le problème. Et tout ça, c'est pas véritablement abordé. Et ceux qui l'abordent, ils sont tout de suite taxés d'extrême droite ou je sais pas de quoi. Enfin, si vous
voulez, vous voyez, c'est les procès en sorcellerie, dire qu'on se moque beaucoup du Moyen-Âge, mais enfin, je suppose que dans 200 ou 300 ans, quand les historiens étudieront 2026, on aura l'impression d'être sous l'inquisition. Hein. Au moins ça. Bon, en tout cas, ce sont vos mots et vous faites bien de les tenir parce que notre slogan, c'est Parlons vrai. On a entendu vos idées. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Cet énième scandale judiciaire, quoi qu'on en pense, va à nouveau provoquer des débats, va à nouveau provoquer des discussions, des interpellations avec des politiques qui vont certainement s'en mêler, sachant que dans quelques jours, il me semble que c'est demain, 14 juillet, rappelez-vous, dans le cadre de l'affaire Liana, autre affaire, mais puisqu'on s'intéresse au dysfonctionnement de la justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, avait annoncé que c'était la date limite pour examiner les 70 000 plaintes, notamment pour violences sexuelles qui étaient en cours. On va à nouveau forcément avoir des débats autour de cette institution dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Je remercie les auditeurs de nous avoir appelés durant cette émission, 0826 300 300. Je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous réjouit, mais on se retrouve demain, même heure, et après ce grand flot de l'actualité depuis 7h du matin sur Sud Radio, on retrouve évidemment un peu de culture avec le Festival d'Avignon.